C'est un cri d'alarme que vient de lancer l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à l'attention du monde entier. Il s'agit d'alerter la population sur une grave crise alimentaire qui touche particulièrement le Yémen, le Nigeria, le Soudan du Sud et la Somalie. Dans ces 4 pays, des millions de personnes risquent de mourir de faim au cours des mois à venir. La famine fait d'ores et déjà rage. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants ne se nourrissent plus normalement. Un constat tragique, d'autant plus que cette situation est directement liée aux conséquences de la guerre civile. Un désastre qui perturbe l'agriculture. Des centaines de milliers de villageois ont même perdu leur bétail et souvent leurs outils agricoles. L'insécurité est véritablement impliquée dans cette situation de famine. Avant la guerre, vous pouviez voir des habitants se déplacer en dehors de leur ville. Ils pouvaient cultiver ou aider. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez bouger nulle part. Les effets à long terme du conflit, couplés au prix élevé de la nourriture, à la crise économique, à une production agricole réduite et à un accès diminué aux moyens de subsistance, ont des conséquences désastreuses sur l'homme. Pour la première fois au Sud-Soudan, le gouvernement a déclaré l'état de famine dans plusieurs secteurs du pays. Les Nations Unies ont mis en garde contre un risque de génocide. Au Yémen, où une guerre civile fait rage depuis près de 2 ans, plus de 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Dans le nord-est du Nigeria, le chiffre atteint 450 000 enfants. Il est de plus de 270 000 pour le Soudan du Sud. En Somalie, la sécheresse a laissé 185 000 enfants au bord de la famine. Ils seront quelques 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'agence onusienne. Les agences d'aide restent souvent dans l'impossibilité d'atteindre les victimes en raison de la guerre civile ou des pillages de denrées, a précisé l'UNICEF. Le directeur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Anthony Lake, a appelé à agir le plus rapidement possible. Selon lui, de nombreuses vies peuvent encore être sauvées.